Chapitre 8. La forme de la Terre. Grand 1. La sphéricité de la Terre. Pythagore, environ 560-480 avant Jésus-Christ, mathématicien et scientifique grec, est un des premiers auxquels on attribue l'idée de la sphéricité de la Terre. Mais c'est Aristote qui en apporte les premières preuves, en observant l'ombre portée de la Terre sur la Lune lors des éclipses et les changements d'aspect du ciel lorsqu'on se déplace du nord au sud. Grand 2. Calcul de la longueur d'un méridien. Premièrement par Ératosthène. Ératosthène, grâce à une mesure d'angle des rayons solaires, est le premier qui a mesuré le rayon terrestre puis la longueur du méridien terrestre. Au solstice d'été, à Syène, en Égypte, à midi, le soleil éclaire le fond d'un puits, alors qu'à Alexandrie, au même moment, une tige verticale projette une ombre, ce qui a permis de déterminer l'angle alpha entre le centre de la Terre et ces deux villes. Deuxièmement, par Delambre et Méchain. Après la Révolution, l'Assemblée nationale française établit un système de mesure international. Delambre et Méchain mesurent par la méthode de triangulation la longueur du méridien terrestre, à partir de laquelle est défini le mètre. Cette méthode consiste à prendre une base de mesure C comme référence, à l'origine d'une opération de triangulation. À partir des extrémités de cette base, un point C éloigné est fixé. Les angles CAB et CBA sont mesurés et la distance est déduite en utilisant la relation des triangles. De proche en proche, les distances sont ainsi mesurées. Petit a, le côté A sur sinus A est égal à côté B sur sinus B égal à côté C sur sinus C. Grand 3. Se repérer sur la planète. Petit 1. Ligne imaginaire. Alors, pour se repérer, l'homme a tracé des lignes imaginaires sur la sphère terrestre. Les parallèles, ce sont des cercles parallèles à l'équateur. Les méridiens, ce sont des cercles qui joignent les deux pôles. Deuxièmement, coordonnées géographiques. Un point M à la surface de la Terre a pour coordonnées géographiques la longitude lambda.
angle entre le méridien de Greenwich et le méridien au point M. La latitude phi, angle entre l'équateur et le parallèle au point M. Le plus petit chemin entre deux points situés à la surface de la Terre est l'arc du grand cercle qui les relie. Plus particulièrement, pour deux points de même longitude, la distance entre ces points est la longueur du morceau du méridien les reliant. D égale rayon de la Terre fois phi1 moins phi2. Le long d'un parallèle, la distance D entre deux points de coordonnées est donnée par D égale RT fois cosinus phi fois lambda 1 moins lambda 2. Il faut faire attention. En fait, en géographie ou en astronomie, les méridiens n'ont pas la même définition. En astronomie, le méridien correspond à un tour complet de la planète. En géographie, il ne correspond qu'à la moitié de ce tour, pôle à pôle. Le chemin le plus court entre deux points sur un même parallèle n'est pas forcément celui qui passe par cette parallèle. Pour cette raison, les avions qui font la liaison, par exemple, entre l'Europe du Nord et l'Alaska, ont tout intérêt à ne pas longer la parallèle, mais à passer le plus près du pôle Nord.